rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 350, tirée de Job au chapitre 41, verset 10. Il y est écrit: Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? Le verset à l'étude implique qu'il faut avoir une bonne dose de courage pour oser s'attaquer au Léviathan. Si on fait correspondre le Léviathan à une baleine, les pêcheurs de grande expérience avec les bateaux vous diront qu'il ne faut jamais souhaiter avoir une baleine sur votre chemin. Parce que parfois sur une zone, vous pouvez en avoir plusieurs qui sont comme des rochers et votre bateau serait en danger. Si on fait correspondre le Léviathan même à un crocodile, là encore, les pêcheurs vous diront, n'essayez jamais de les réveiller si vous les trouvez sur votre chemin. Ce qui est encore plus intéressant, c'est la deuxième partie du verset où Dieu demande, qui donc me résisterait en face? Il y a un élément de comparaison ici. Comme pour dire, si vous avez mal à partir avec le Léviathan, le crocodile, la baleine, si personne ne peut vraiment l'affronter par rapport à la pêche, qui me résisterait, moi, Dieu, l'Éternel, le Créateur de ces animaux-là? Ainsi, le psalmiste, par exemple, dans le psaume 76, verset 17, dit ceci, en guise de question: Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? On comprend donc que ici, Dieu est plus fort, plus ardu, plus redoutable, si on doit voir les choses ainsi. Dieu et Satan ne sont pas de la même nature. Dieu avait créé Lucifer, mais Lucifer, par la rébellion, est devenu Satan. Satan est par nature opposé à Dieu, l'opposant de Dieu. La nouvelle naissance est un mystère. La relation avec Dieu, pour conduire à cette nouvelle naissance, demande que le Saint-Esprit intervienne. Même dans la maladie ou après la maladie, on peut être introduit à cette relation salvifique avec Dieu et expérimenter la nouvelle naissance. En guise de promesse, dans Ézéchiel 36, le verset 26, le Seigneur dit ceci: Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Cher ami, c'est toujours bénéfique de s'appuyer sur le Seigneur pour que sa restauration soit globale. Aussi bien le rétablissement physique, mais aussi le rétablissement de la relation spirituelle, la connexion avec Dieu. Finissons par ce mot de prière. Comme Job, nous savons, Seigneur, qu'il y a des malades autour de nous qui font face à des questions sans réponse. Seigneur, merci pour tout, parce que par la foi, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous comptons sur toi afin que tu donnes la paix intérieure aux personnes anxieuses. Si tu le veux, utilise-nous comme canaux pour apporter la consolation et renforcer la foi des malades. C'est notre prière dans le précieux nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel.
chant céleste, ô Dieu du ciel, qu'un chant céleste.